Bonjour, bonsoir, je suis Henri Navaldon. Alors arrivent quelques questions fort divertissantes. Là, on peut peut-être les relier ou non. Alors la première question qui a été posée est relative au somnambulisme. Alors évidemment, somnambulisme, ça n'a pas très bonne presse. Et les parents qui ont, on va dire, qui font cette expérience d'avoir des enfants somnambulistes partent très souvent en session de panique. Et alors, tout l'effort va consister à surveiller le pauvre enfant qui risque de tomber de la gouttière de la maison. Alors, qu'est-ce qui se passe en réalité ? À la différence de l'épilepsie et d'autres manifestations, le somnambulisme n'est pas du tout une maladie, c'est une sensibilité extrême où on va dire un cloisonnement entre l'état de veille et l'état de sommeil se fait mal. Et en fait, cette absence de cloisonnement, bizarrement, fait remonter à une époque de l'évolution de l'humanité où justement cette différence entre l'état de veille et l'état de sommeil n'existait pas. C'est-à-dire que l'être humain vivait son état de veille dans une semi-conscience et vivait l'état de sommeil aussi dans une semi-conscience. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas du tout cette polarisation extrême entre un état de veille clair, précis, enfin je ne sais pas s'il est clair, précis, en tout cas, et un état de sommeil où on oublie tout. Dans l'état de veille, il y avait une semi-torpeur, et dans l'état de sommeil, il y avait une semi-lucidité. Et alors, si vous voulez, toute la problématique dans ces cas-là de l'éducation, c'est qu'elle va essayer d'extirper la maladie somnambulique, entre guillemets, de la conscience de l'individu. Mais ce n'est pas une maladie, c'est un état particulier de fonctionnement de la conscience, comme un résidu d'une mémoire collective de l'humanité que certains individus doivent exprimer pour que les êtres humains se souviennent qu'ils n'ont pas toujours été comme ils sont maintenant. Et donc, qu'ils ne seront pas toujours tels qu'ils sont de nos jours. Et c'est, si vous voulez, ces êtres-là sont, en même temps qu'ils sont les témoins du passé, sont aussi des activateurs du futur, d'un état futur que l'humanité atteindra, dans lequel, eh bien, paradoxalement, nous récupérons cette confusion progressive entre l'état de veille et l'état de sommeil, mais dans un état de présence et de conscientisation des deux états beaucoup plus, on va dire, fort et intégré que ça ne l'a été dans le futur, dont les somnambulismes sont, on va dire, les témoins complètement déracinés de l'époque où ça fonctionnait comme ça, dans une autre époque où évidemment ils vont se sentir légèrement perturbés. Mais c'est surtout l'environnement qui est perturbateur. Alors le danger, c'est de communiquer une telle panique à l'enfant somnambulique qu'après il va rejeter complètement cette faculté et essayer intégralement de basculer dans l'intégralité du moment présent, mais il n'y arrive pas.
Donc en fait, bon là on a l'exemple de quelqu'un qui a fait part de son expérience somnambulique d'enfant et qui du coup est devenu complètement investi 100% dans son travail. Il est tellement investi qu'il s'est épuisé et qu'à un certain moment eh bien tout son monde de projection dans le travail s'est littéralement désintégré, et où bizarrement à partir du moment où il est passé par cette crise du chômage, eh bien les facultés sont remontées à la surface parce qu'on ne peut pas se castrer des caractéristiques qui sont les nôtres. Au contraire, si vous voulez, avoir la chance d'être différent, c'est aussi être doté d'un panel de facultés qui sont peut-être uniques. Enfin, peut-être pas uniques, mais qui sont extrêmement rares. Alors toute la question, c'est comment est-ce que je peux transformer des particularités qui souvent ne sont pas acceptées par mon environnement dans des facultés qui vont permettre d'ouvrir l'humanité à son futur et à de nouvelles potentialités, à de nouvelles facultés. Et c'est magnifique. Donc au lieu et ça par rapport à l'éducation, au lieu d'expulser, de rejeter les caractéristiques que ces enfants peuvent manifester par peur, et bien se dire comment je peux accompagner, parler, et puis il y a tout un travail extraordinaire pour faire parler ces enfants, ils ont plein de choses à dire. Et en même temps, le message a été donné. Le jour, la personne est souvent fatiguée, la nuit, elle a du mal à dormir. Et c'est ça le travail. C'est comment est-ce que je peux me régénérer mon corps en fonctionnant d'une façon différente des autres. Et là, il y a une ouverture fantastique sur de nouveaux possibles.